Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez pourquoi Emmanuel Macron aime tant Paul Kagame? Il y a des gens qui disent que tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Et oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, quand vous regardez bien Macron et Kagame, se ressemblent. Parce qu'ils posent les mêmes actes. Ils ont le même comportement. Ils ont le chic de se mêler de ce qui ne les concerne pas. Ils ont eu le chic de chercher à diriger des pays qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine maladie de penser que une grenouille peut avaler un éléphant. Ah oui. La grenouille peut nuire, vous voyez, peut à faire des démangeaisons à l'éléphant, mais elle ne peut pas avaler l'éléphant. Les démangeaisons là, malheureusement, c'est ce qui nous coûte la vie de nos frères et sœurs. Ce que fait Kagame en RDC, c'est ce que fait Macron dans le Sahel et pratiquement dans toute l'Afrique francophone. Et vous voyez comment ils agissent. C'est-à-dire que Kagame croit que la RDC doit être dirigée par lui. Il doit co-gérer la RDC. La RDC, c'est une partie. Il croit que le Rwanda, c'est-à-dire que la RDC c'est une partie du Rwanda et dans le Rwanda. C'est comme Macron pense que le Sahel, c'est une partie de la France, c'est une colonie de la France. Le Sahel, c'est l'outre-mer de la France. Son deuxième outre-mer. Hein. Comme ils ont des pays d'outre-mer là, les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et autres, ils se disent que, mais les autres aussi, on va les traiter de la même manière. C'est de la France, donc on va... C'est pour ça que Macron, quand il va quelque part, la seule chose qu'il fait, c'est toujours parler de l'Afrique. Vous n'allez jamais voir Macron présenter un discours, que ce soit devant les ambassadeurs, que ce soit au Parlement, que ce soit devant les Français, sans parler de l'Afrique. Nous allons aider l'Afrique, mais l'Afrique n'a jamais demandé l'aide de la France. Moi, depuis que je suis né là, je n'ai jamais demandé l'aide de la France. Que la France me donne de quoi manger, jamais. Et donc, je n'ai jamais fait ça. Et donc, je pense que c'est un problème pour ces gens-là. Ce sont des voyous, des bandits, des criminels, des dictateurs. Les vrais dictateurs, c'est ça. Et vous voyez, les deux sont élus par des méthodes pas très catholiques. Emmanuel Macron et Kagame, ça dit que c'est deux gouttes d'eau. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils sont pareils. Sauf qu'il y a un qui le fait à un plus bas niveau, l'autre le fait à un niveau un peu plus élevé, c'est tout. Vous voyez l'attitude de Kagame. Kagame maintenant, comme il voit que Tshisekedi n'obéit plus à ses ordres, Tshisekedi échappe à son contrôle, il passe son temps maintenant à l'insulter. Tshisekedi par-ci, Tshisekedi par-là, Tshisekedi est idiot, Tshisekedi n'a pas été élu, Tshisekedi, les gens ne comprennent pas, ainsi de suite. Non. Mais Macron fait la même chose avec le Sahel. Oh, ce président-là, il ne veut pas lutter contre le terreau, donc moi, c'est à moi de venir lutter. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je suis parti, alors qu'il a été chassé. Là, c'est-à-dire que, vous voyez bien, c'est le même comportement, la même attitude vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de quelqu'un qui veut son indépendance. La RDC veut son indépendance, veut sa liberté, son autonomie. Et personne ne parle des millions de morts. La RDC, c'est 18 millions de morts.
Vous voyez, quand Kagame parle, il ne dit pas que non. Et lui, il est à l'origine de 18 millions de morts de Congolais. Quand Emmanuel Macron parle, il ne vous dit pas que c'est lui qui a mené le terreau de la Libye vers le Sahel. Il vous dit toujours que non, lui, il veut aider. Kagame vous dit, moi, je veux aller neutraliser les FDLR, mes opposants qui sont au Congo, alors qu'il n'y en a pas. Hein. Tshisekedi dit, moi, je veux aller lutter contre le terreau, plutôt, comment vous l'appelez, Macron dit, moi, je veux aller lutter contre le terreau dans le Sahel, pour ma sécurité, la sécurité de la France. Vous voyez. Maintenant, le Sahel dit non, les pays du Sahel disent non, nous on ne veut pas de ça. On n'a pas besoin de ton aide. Macron n'est pas content. Tshisekedi dit, moi, Kagame, je ne veux pas te voir chez moi. Gère ton petit Rwanda là-bas, laisse-moi tranquille. Il trouve que non, ce n'est pas normal. C'est lui qui doit aider Tshisekedi à gérer la RDC. Donc, vous voyez, les deux là, ils sont pareils. Ce sont des criminels. Kagame est l'auteur de l'assassinat. C'est-à-dire que le cerveau penseur, c'est lui qui a exécuté. Ça a été décidé depuis les États-Unis et l'Europe. C'est lui qui a exécuté. Il a trouvé les gens qui ont mené l'opération, ont exécuté, et il a nommé Kabila, Joseph Kabila. Mais Macron aussi a fait la même chose au Tchad. Il a massacré le père. Il a fait la même chose en Libye. Il a massacré... Bon, ce n'était pas Macron qui était là encore, c'était Sarkozy. Mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, comment vous pouvez... On ne peut pas les séparer. C'est pour ça que vous voyez que Macron, il adore Kagame. Macron est fou de Kagame. Je ne sais pas si il le prend aussi, hein, comme lui, il aime, hein, vous comprenez? Je ne sais pas, mais en tout cas, il l'adore. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il a demandé à l'Union européenne, Macron a fait le lobbying pour que l'Union européenne donne 20 millions d'euros à Kagame. Et donc, c'est un peu ça. Macron vient... Il assassine le fils et il vient dire que non, c'est moi qui ai mis le père. Il vient dire que c'est moi qui ai mis le fils. Kagame assassine le père. Il prend le fils, il met à la place. Or, au Tchad, la seule différence, c'est que le fils n'a pas été nommé par Macron. Quand Macron dit que les pays là sans la France, ils n'auraient pas de souveraineté. Mais Kagame est en train de dire la même chose. Si Tshisekedi ne parle pas avec moi, si moi je ne règle pas le problème, il n'y aura pas la paix. Sans lui, il n'y aura pas la paix. La même chose. Ils sont pareils. Oh, bien-aimés frères et sœurs, mais le temps de ceux qui font souffrir l'Afrique, qu'ils soient africains, noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, il est fini. Et ils sont maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Les amis, encore une fois de plus, soyez abondamment bénis. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.